il a un visage tout serré. Et il regarde ta voiture. Il regarde comme ça. Les sorciers, vous savez, ils regardent la voiture et quand ils tournent, ils vont là-bas, ils causent entre eux. Est-ce que tu as vu ce qu'il est devenu là? Il est venu nous narguer avec sa voiture et il commence à cracher sur le sol et il va frapper par terre. Ce gars-là ne rentrera pas à Abidjan. Et si on t'a prêché l'évangile et tu ne veux pas entendre parler de Jésus, tu termines ta course dans un ravin. On dit que le pneu a crevé. Non, les sorciers t'ont vendu. Ou tu allais construire ta maison au village parce que tu aimes trop tes parents. Mais quand ils voient ton succès, ils veulent finir avec toi. Ta maison ne s'achèvera jamais. Voilà les choses que la sorcellerie est capable de faire. Voyez? Et donc ça aurait été agréable, justement, que ça ne se passe que dans le monde. Cependant, nous allons voir comment est-ce que dans l'église, cette puissance de la sorcellerie est active. Et comment entre nous frères, nous nous combattons, nous nous limitons. Nous empêchons la gloire de Dieu d'être manifeste au travers des personnes que Dieu a appelées. Frères et sœurs, si vous n'arrivez pas à célébrer la diversité, vous avez un véritable problème. Un véritable problème. Vous savez, il va vous dire ceci très fermement. Faites attention à ceux que vous appelez amis. Faites attention à ceux que vous appelez amis. Judas ne pouvait pas avoir accès à sa vie jusqu'au jour où Jésus a dit, tu es mon ami. Jean 15, 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. À partir du moment où il a été appelé ami, l'ami est celui qui a accès à ton âme. À partir du moment où il a été appelé ami, il pouvait livrer l'âme, il pouvait livrer Jésus parce qu'il était devenu ami. Faites très attention à ceux que vous appelez amis. Souvent, ce sont les personnes que vous qualifiez amis qui sont la source de vos malheurs, de vos problèmes. Ce n'est pas parce que vous êtes dans la même communauté, dans le même corps, que vous êtes forcément des amis. Il y a des gens avec lesquels vous devez éviter de marcher parce que ces personnes sont nocives, même si elles parlent en langue. Alors, mais comment est-ce qu'un pasteur peut dire une telle chose? Eh bien oui, 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 eh bien oui. Pas seulement les fidèles. Et je vais vous dire que ce syndrome de Caïn est plus manifeste auprès des leaders dans le corps de Christ que dans l'église elle-même. Et vous voyez, je vous parlerai donc de ce syndrome qui atteste que quelqu'un, voyez-vous, est victime du complexe de Caïn. Quelques indices qui vous donneront de savoir que quelqu'un a le complexe de Caïn en lui. D'accord? Quelques indices, ça vous intéresse? 1. Quelqu'un qui veut toujours être le plus grand. Vous marchez avec quelqu'un, mais c'est la personne qui veut toujours être le plus grand. La personne la plus appréciée. Toujours être le plus grand. Toujours la tête. C'est toujours elle. Toujours. Rien de bon ne doit arriver aux autres. Seulement à cette personne. Il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Le Dieu que nous servons est tellement bon qu'il ne peut pas focaliser sa bonté sur une seule personne. Il va arroser tous ses enfants de riche bonté. Reçois la bonté de Dieu au nom suprême de Jésus. Je déclare établi sur ta vie que Dieu fera tellement de bonnes choses dans ta vie que même tes amis, s'ils n'ont pas le cœur solide, ils vont commencer à te jalouser. Il y a des bontés révélatrices du syndrome de Caïn dans le cœur de ceux qui marchent avec toi. Donne-moi ton meilleur amen. Donc c'est très important, très important. D'ailleurs, il faut bien comprendre que Dieu n'a jamais établi de plus grands, mais il a établi des grands. Regardez ce que la Bible dit, Matthieu 5, verset 19. C'est donc celui qui donc supprimera l'un de ses commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé quoi? Le plus petit dans le royaume des cieux. Sera appelé quoi? Le plus petit. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand. On n'a pas dit plus grand. Il sera appelé grand. Il ne sera pas appelé le plus grand. Il sera appelé grand, pas le plus grand. Donc il y a les plus petits, mais il n'y a pas de plus grand. Parce que Dieu prend plaisir à faire de chacun de nous, dans le couloir de nos appels, de grandes personnes. Donne-moi ton meilleur amen.
Donc vouloir être le plus grand, c'est être habité par le syndrome luciférien, qui est justement un complexe qui peut t'amener à quitter ta place et vouloir prendre la place qui n'est pas la tienne. Et ça, c'est l'orgueil. Il faut aimer sa place. Alléluia. J'entends des personnes dire, oh, je suis le père de cette ville, c'est moi qui ai les clés de la ville. Dieu ne donne jamais les clés de la ville à un homme. C'est pas un homme, on va dire, tu viens à Abidjan, c'est telle personne qui a les clés de la ville. Non, non, Dieu ne travaille pas comme ça. Non, il oint des gens à des saisons pour une tâche spécifique. Je m'ai entendu des gens dire, je suis là, j'ai les clés de la francophonie. Personne, c'est impossible, ce n'est pas biblique. Donc ça, c'est révélateur de certains syndromes compétitifs. Pourquoi pouvez-vous travailler pour Dieu et vouloir être la seule personne qui soit devant? Ce n'est pas biblique. C'est un mauvais syndrome. Et nous devons mettre en garde cette génération contre de tels syndromes. La Bible dit que nous devons considérer les autres supérieurs à nous-mêmes. Travailler en toute humilité. Et Dieu est tellement intelligent que la grâce qu'il déposera dans la vie de Modeste sera tellement singulière que moi-même, j'aurai besoin dans son domaine de me soumettre à lui pour recevoir ce qu'il a. Et dans mon domaine, il a besoin de se soumettre à moi pour recevoir ce que j'ai. Donc personne n'a jamais tout. Non, 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 non. On a tous besoin les uns des autres. Et c'est pourquoi c'est important de marcher dans l'humilité. Dans l'humilité. Deuxième syndrome qui vous prouve qu'il y a un problème de complexe, ne pas vouloir voir quelqu'un d'autre réussir ou être apprécié par les autres. Il y a des gens, voyez-vous, ils sont là, il faut que tout soit focalisé sur eux. En tant que pasteur, souvent, je suis confronté à ce genre de problème. Vous arrivez dans une église, la grâce de Dieu se manifeste fortement. Vous sentez qu'au lieu d'être content, le visage du pasteur se serre. Même dans la manière de vous présenter, vous sentez que le pasteur a un problème. Mais il vous a invité quand même. C'est incroyable. Il vous a quand même invité. Mais il a de la peine à vous présenter convenablement. Un jour, je suis parti dans une église et c'est le mari de ma cousine qui m'a dit, ce pasteur-là, il n'est pas sérieux parce que même dans sa manière de te présenter, on ne voit pas de sincérité. Voyez-vous, c'est très important, il faut faire attention. Alors quelqu'un me demandera, mais pourquoi t'as-t-il invité? C'est la bonne question. Vous savez, à un certain moment de votre marche, on peut vous solliciter pour ce que vous avez et non pour ce que vous êtes. Donc les gens peuvent vous appeler, c'est pas tant qu'ils vous aiment, non, c'est parce que vous avez quelque chose et non ce que vous êtes. Donc ils ont besoin de ce que vous avez. Ils n'ont pas d'intérêt pour qui vous êtes. Donc vous ne devez pas être ignorant de cela. Donc dans la maturité que j'ai aujourd'hui, je sais discerner qui m'appelle pour ce que j'ai ou alors qui m'appelle pour ce que je suis. C'est pourquoi, regardez dans le corps de Christ, dès que quelqu'un a un problème, deux personnes qui étaient supposées être des amis, et puis paf, on lâche la personne tomber. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas la manière d'agir de Dieu. Est-ce que vous comprenez? On veut s'identifier aux personnes qui ont réussi. On ne veut pas s'identifier aux personnes qui ont des problèmes. Mais Dieu s'est identifié à nous alors que nous étions encore pécheurs. Donc, on ne veut pas voir quelqu'un d'autre qui brille. Voyez-vous, quelqu'un d'autre réussir et être apprécié par les autres. Après avoir terminé votre message, vous partez, on commence à faire un autre séminaire derrière pour détruire votre séminaire. En fait, le but, c'est de montrer au peuple que vous avez apprécié ce gars-là, mais il est démoniaque. Je suis arrivé dans une église, et puis on a dit, il y a une révélation. Ce gars, s'il n'est pas simple, son onction, là, ça vient des trucs qu'il a fait avec les serpents au Congo. Comment quelqu'un peut dire que l'onction vient du diable? Quelqu'un, ouais, vous dit c'est le diable. C'est juste incroyable, en fait. Mais en fait, vous vous rendez compte que c'est un complexe que les gens ont. Et quand votre cœur est pareil, vous êtes ouvert à la médisance. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, parce que vous êtes compétitif, toutes vos oreilles sont toujours dressées pour entendre dire qu'est-ce qu'on dit des autres, en mal. Votre terre est fertile à la médisance. Et les ragots poussent dans votre cœur. D'accord? Il faut faire attention. Troisième indice, c'est que vous ne voulez pas voir quelqu'un vous dévancer dans un domaine. Et vous savez, les gens pensent que oui, mais oh non, mais moi, je n'ai pas ça dans le cœur parce que je suis grand. Qui vous a dit
que le syndrome de Caïn ne vient dans le cœur que de ceux qui n'ont pas réussi. Est-ce que vous